Eh ben, salut à tous. Bon, il fait froid, ça caille, je vais vous le dire. Bon, ben, l'hiver, on peut pas beaucoup bricoler, j'ai pas d'atelier adéquat. Alors, j'en ai profité pour remonter au propre, c'est-à-dire dans la maison, une AE 65. Bon, je retiens déjà à remercier Monsieur Toff Barbieux qui m'a fait la peinture, qui est nickel. Bon, je peux pas dire grand-chose là-dessus, il y a pas... Bon, il y a des petits trucs, mais bon, ça n'a rien de grave. Alors j'ai procédé au remontage proprement dit de la coque. Et remontage du moteur sur la coque. Le moteur, je l'ai laissé tel quel. Il avait été nettoyé, pas par moi, mais bon, pour l'instant j'y touche pas. Il est bien, il tournait avant le démontage, c'est bon, on n'y touche pas. Alors pour les visseries de la coque, j'avais un dilemme. Pour la bonne raison, c'est que j'avais bien conservé toutes les vis. Je les ai toutes bien nettoyées et tout, mais bon, ça m'énervait un peu parce que malgré le nettoyage, ça faisait pas joli. Alors j'ai été au magasin, j'ai acheté des vis comme ceci. C'est des vis qui ne rouillent pas, elles ont l'air chromées, ça fait propre, comme vous le voyez. Les roues ont été rechromées, rayonnées à neuf. Toujours grâce à mon ami Toff Barbieux. Comme vous voyez, tout ça c'est nickel. Toute la carrosserie a été remontée avec des vis identiques. Ça évite d'avoir 36 jeux de clés et tout ce qui s'ensuit. C'est toujours un peu emmerdant. La selle, je l'ai refaite moi-même. J'ai acheté un couvre-sel sur VSX. C'est pas donné, mais c'est du beau travail. Elles sont belles. Avec, bien entendu, Redel. Le feu arrière, je l'avais pas d'origine. Donc j'en ai racheté un. Bon, il n'est pas très joli. Et en plus de ça, moi, en manipulant la machine, je l'ai un peu éraflé. C'est pas trop grave. Voilà, toujours les mêmes vis partout. Les amortisseurs ont été nettoyés et repeints. Tout ça, c'était propre. Bon, là, j'ai commencé à faire l'allumage. Enfin, tout ce qui est filerie. Bon, ben, ça, faut que je recoupe. Parce qu'il est un peu long, celui-là. J'ai gardé des fils d'origine d'époque. Alors, le carburateur, c'est le carburateur d'origine. Comme vous le voyez. Bon, le robinet, c'est un robinet qui est dessus. Je sais pas s'il fuit ou fuit pas. Je verrai ça plus tard. Bon, le pédalier, je ne l'avais pas. J'en avais qu'une partie. Alors, je vais remettre un pédalier tout neuf. Parce que... Mais bon, le problème, je ne sais pas, ouais, parce que sur les sites de vente, il n'y a pas beaucoup d'indications. Hein, mis à part les anthrax, certains indiquent des ports. En regardant sur Tobecoline, il n'y a pas tellement d'informations, mis à part les longueurs et puis les déports. Mais sur les vendeurs, ne les donnent pas les déports. Alors c'est un peu cucul la praline, ça. Hein. Alors ça, c'est joli, hein. Mais ce n'est pas chromé. C'est du vinyle chrome. C'est les tout premiers que j'avais fait. Bon, c'est pas tout à fait net, hein, comme ça devrait. Mais c'est pas facile à faire, surtout quand on fait les premiers. Alors que vous inquiétez pas, ça résiste à l'essence. Hein. À la chaleur, moins, mais bon, là, ça chauffe pas. On s'en fout. Tout ça, bref, les câbles, tout ça, again, c'est du neuf. Mis sous souplisseau. Tout et tout.
Bon, ça me change un peu des 51 et puis la N50 qui me gonfle un petit peu. Hein. Bon, la N50, il faut que je la reprenne parce que après, au mois de juin, je vais faire des travaux dans la maison et la course sera prise. Mais bon, ça, on verra. Alors, comme vous voyez, hein, c'est le bouchon d'origine. Alors, certains sont choqués parce que les bouchons ne tiennent pas. Il faut savoir que les bouchons, comme ça, les vrais bouchons de chez étaient montés sur Motobécane, ils tiennent pas du tout comme ça, mais il n'y a pas de joint. Mais quand on met de l'essence dans le réservoir, le plastique se dilate. Ça fait que ça fait bien joint et ça tient bien. Tout est remis là. Bon, les câbles sont pas coupés tant qu'on n'a pas fini les réglages et tout. Hein. Tout ça, ça fonctionne. Les poignées, j'en ai recommandé des autres parce que ceux-là, elles avaient été abîmées. C'est une rustine qui est collée au bout. Bon, ça a passé le temps, quoi. Hein. Le rétroviseur obligatoire. Tout ça, c'est propre. Comme vous voyez, bon, comme je vous l'ai dit, j'ai toute la transmission à faire. Hein. Le plateau, je l'ai. Bon, les chaînes, je remettrai ceux qui étaient dessus. Il n'y avait pas de problème. Vu qu'ils étaient montés dessus avec les pignons, il n'y avait pas de problème, ça tournait qu'à rond. Voilà. Alors la peinture, c'est la peinture bleue d'origine, qu'on a acheté chez Sprido Peinture. Alors pendant l'hiver, je suis pas resté à rien foutre. Hein. On a rentré du bois, en voilà. Et en voilà. Hein. Elle a un bon paquet. Là, c'est ma 51. C'est laquelle j'ai monté une boîte kick. Et puis, bon, j'en ai déjà parlé sur Facebook. Hein, j'ai changé les poignées aussi. J'ai mis des poignées un peu plus modernes. Disons, c'est le relookage que j'ai un peu fait puis pour une facilité d'utilisation. Alors, c'est une 51 Super qui, en principe, a un allumage à rupteur sur moteur AV10, hein, comme tout sait. Et moi, bon, il y avait des pédales, mais je commence à devenir vieux et les pédales, c'est pas mon fort. Hein. Alors, le montage d'une boîte quiche, ça facilite le travail. Alors quand le moteur est complètement en haut, la boîte, elle touche. Elle touche seulement, elle ne force pas sur le carter ni rien, ça touche, c'est tout. Et c'est beaucoup plus facile pour moi. Je vais essayer de la mettre en route, tiens. Ah ben merde, starter. Je le tiens un peu le starter. Voilà, il fait vraiment froid, c'est un grand froid, il y a du soleil, mais c'est vraiment froid. Alors, le moteur est entièrement neuf, je l'ai refait à neuf, c'est-à-dire j'ai mis un vibrocam masse semi-pleine, l'allumage électronique neuf, embrayage est neuf aussi, et même de la chance pour trouver un embrayage qui ne serait pas voilé. Hein. Là, la celui-là c'est pas neuve, mais bon ça c'est une autre histoire. Tu fais un peu avoir les dessus, bon,